rapport simple et organise la deuxième édition de l'acte spirituel, célébré par Monseigneur Abel Douala. Les textes liturgiques soumis à notre méditation nous invitent à mettre notre foi dans le Seigneur face aux épreuves qui peuvent nous arriver. En effet, la foi est l'arme qui nous permet de résister aux tentations et de vivre selon elle pour nous conduire vers le chemin du salut qui est le Christ Jésus, lui notre espérance dans la détresse. Nous te bénissons, Seigneur, Père, Père Saint, dans la grâce de ton amour, tu as donné ta âme, dans le pouvoir que tu nous as donné sur la terre, nous remettre de toutes les disciplines. Car le Seigneur Jésus, en notre Pâques de ta vie, nous avons de notre âme en toi, Amen. Nous avons le pouvoir, notre Père et notre Maître, de la miséricorde de ta gloire, l'auteur de son sacrifice, la chair de ta vérité. Seigneur, et le Père, la triomphie de la vie ennemie, que Dieu ouvert de son propre sang, il a tout attiré à nous dans la miséricorde et Dieu. Seigneur, c'est dans le Seigneur, pour l'autre de ta guerre, le sacrifice de ta vie. Et donner au sacrement de la nouvelle alliance la puissance de Dieu. C'est là que la enseigné par sa main, et Dieu a fait annoncer que le train de Dieu, tout en mort, conduit la lampe de moisson. Et maintenant, Seigneur, nous te prions. Et de libérer dans pleinement ceci du salut, avec le fruit de la rédemption. Que le Christ Jésus a mérité à sa passion, que nos péchés soient pour nous sur sa croix, le force lui de libérer, le orgueil écrasé, le faiblesse fortifié par la puissance de la croix. Que la croix soit pour eux, et encore assurée par nos dangers. Une force et l'emprise pour marcher en premier sur le chemin du monde, jusqu'au jour où tu nous accueilleras, Dieu notre Père, dans la demeure du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. À présent, chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour débuter notre célébration eucharistique.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Psaume 24. Peuple de Dieu, c'est par le nom de ce psaume que nous souhaitons de vivre cette halte spirituelle, mais aussi cette ouverture de porte sainte ici à Luango. Un temps d'arrêt pour faire le bilan de sa relation avec Dieu. Excellence, Monseigneur Abel Iloala, archevêque de Pointe-Noire. Monseigneur le vicaire général, Abbé Farel Diembo. Chers abbés, chers curés, révérentes sœurs, chers séminaristes, chers paroissiens, chers pèlerins, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans cette église de Sacré-Cœur de Luango. C'est avec beaucoup de joie et de confiance que nous vous proposons de vivre une deuxième édition de cette halte spirituelle, mais aussi cette ouverture de porte sainte ici même. Luango, terre de mission, terre de grâce, terre de prière. En communion avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, nous sollicitons pour chacun de vous toutes les grâces nécessaires dont vous avez besoin. Priez pour le pape François. Priez pour Monseigneur Abel, notre évêque ici présent, ainsi que son vicaire général. Priez pour les prêtres, pour les vocations, et je salue spécialement le groupe vocationnel accompagné par Papa Joseph. Priez pour la paix dans le monde. Priez pour notre pays, le Congo, pour vos familles et pour vos intentions personnelles. Que la Vierge Marie intercède et prie pour chacun de nous. Bonne célébration, bon temps de carême, bonne halte spirituelle. Je vous remercie. Pour ce mot d'accueil. Frères et sœurs, nous sommes des pauvres, des misérables pécheurs, assoiffés de conversion, mais aussi et surtout de miséricorde, de la miséricorde de Dieu, pour pouvoir nous convertir. Nous allons ouvrir notre cœur à Jésus au début de cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes des misérables pécheurs et ainsi aussi pour accueillir le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous prenne en pitié, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Lecture tirée du livre du Deutéronome, le chapitre 26, les versets 4 à 10a. Écoutons. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons prié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, pour que j'apporte les prémices, les fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Tel est le refrain du psaume 90. Méditons. Deuxième lecture. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Lecture tirée de la première lecture de Saint Paul, apôtre aux Romains, le chapitre 10, le verset 8 à 13. Écoutons. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. On
En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tout ce qui l'importe. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 4, le verset 1 à 13. À présent, chers frères et sœurs, veillons nous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. selon saint Luc. Saint Luc, chapitre 4, les 13 premiers versets. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. Archidiocèse de Pointe-Noire, Monsieur le vicaire forain de notre vicariat appelé Monseigneur Jean-Baptiste Forêt, révérend père recteur et curé de la paroisse de Luango, révérende mère de notre monastère Notre-Dame de la Visitation de Luango, révérende sœur venues nombreuses, très responsable laïque du Bédal. Je ne peux pas oublier mes confrères prêtres, mes frères. Sans eux, je ne peux rien faire au niveau de l'évangélisation. Les papes sans les évêques très limités, les évêques sans les prêtres, là aussi nous sommes très limités. Très chers confrères, dans le sacerdoce ministériel, peuple de Dieu ici présent, Mouekanoye, Mboti Yabino, Aliyaji, Koubenobo. Merci, Père Recteur, d'avoir pensé à cette journée consacrée à cette halte spirituelle. Ceux qui m'ont accompagné ces jours-ci, particulièrement le mercredi décembre, je disais que la vie ressemble à un long voyage. Et tout au long de ce voyage, nous avons plusieurs pauses, plusieurs actes, plusieurs arrêts. On s'arrête. Et le recteur a pensé réunir tout ce monde avec nos très chers séminaristes, la paix de Christ, les jeunes. Nous comptons beaucoup sur vous pour faire une pause qui nous permet de regarder là d'où nous venons, là où nous sommes ici, et quelle est la direction que nous devons prendre
pour que nous soyons toujours sûrs d'être sur le chemin du Seigneur, être sûrs d'aller vers la Jérusalem céleste. Hâte, on s'arrête. On s'arrête pour faire les points. On s'arrête pour faire une révision. On s'arrête pour s'interroger. On s'arrête pour interroger. On s'arrête pour se poser des questions. On s'arrête pour poser des questions. On s'arrête. Hâte. Zaba côté là maintenant le Seigneur. Zaba côté le manuzinho. Que y a on court. Et souvent on tape à côté de l'essentiel. On est perdu. Et on ne se rend même pas compte qu'on est perdu. Hâte. Et on fait cet examen de conscience. On fait une petite photo de sa vie. On se place au miroir devant soi-même. On cherche les autres. On pose des questions aux autres. On demande de l'aide pour savoir si je suis au point, si je suis là où je dois être, ou si je tape à côté. Avoir un père spirituel, un accompagnateur spirituel, une accompagnatrice spirituelle. Important. Pour mieux faut faire cette pause. La paix du Christ. Et l'Église tout entière, pendant encore 40 jours, fait une pause. Une pause et en même temps une marche. 40 jours de prière, 40 jours de partage, 40 jours de pénitence, 40 jours de remise en question, 40 jours pour préparer le grand événement qui s'appelle Pâques, passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de la paresse au travail, du bruit au silence. 40 jours. Et nous l'avons bien entendu, interprété le mercredi décembre dans toutes les paroisses. Nous allons le faire non pas en sonnant, non pas en faisant du bruit, parce que Dieu n'aime pas les bruits, Dieu aime le silence, Dieu aime la discrétion. Et il nous parle dans le silence, la minuit, il parle à l'homme, il parle à la femme. Dans le silence, en cherchant avant de poser des actes extérieurs, qu'ils soient d'abord des actes intérieurs. Moi, dans le silence, dans la discrétion. Le texte de ce dimanche, dans la première lecture, nous nous rendons compte que l'habitude que nous avons, les actes que nous posons d'habitude, sont avant tout des actes qui trouvent leur fondement dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est que nous avons souvent l'habitude de nous faire des cadeaux. À l'occasion de l'anniversaire, à l'occasion de mariage, à l'occasion de la profession, de vœux perpétuels, de l'ordination sacerdotale et diaconale, on se fait des cadeaux. Et Moïse rappelle au peuple que ces cadeaux-là, il faut d'abord les faire à Dieu. Ces cadeaux que nous faisons une autre signification. D'après Moïse, tu es agriculteur, tu es pasteur, fais ce que tu dois faire, prends d'abord les premiers fruits, ton premier salaire, et donne-le au Seigneur. Mais tu ne les donnes pas pour te faire voir, tu ne les fais pas pour te faire voir, tu ne le fais pas pour toi-même, mais saisis cette occasion pour que tu fasses une véritable profession de foi. Saisis cette occasion pour que tu saches dire merci à Dieu. Ce que tu l'as grâce à sa bonté, grâce à la force qu'il t'a donnée, que tu n'as pas achetée, grâce à l'intelligence qu'il t'a donnée gratuitement, que tu n'as pas achetée. Finalement, tout est grâce, tout vient de Dieu. L'homme sans Dieu ne peut rien faire. L'homme sans Dieu n'a rien. L'homme sans Dieu ne produit rien de bon, de bien, de beau. Saisir l'occasion de l'offrande, faire l'offrande à Dieu et saisir cette occasion pour reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ma vie.
pour dire merci à tous ceux qui m'ont donné la grâce, qui m'ont aidé à être ce que je suis. Pour Israël, on regarde le père qui était araméen, qui part, qui reçoit une terre, la terre promise, qui va en Égypte, qui souffre, soumis à l'esclavage, et qui sort grâce à la main puissante de Dieu. Il sort de là pour répartir la terre promise. Saisir l'occasion de l'offrande pour reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie, le fait que tu sois chrétien. Saisir cette occasion pour dire merci aux parents. C'est grâce aux parents. Merci aux grands-pères, aux grands-parents. Merci à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Merci aux catéchistes. Merci au premier curé que j'ai connu, qui m'a donné le goût. Si je les voyais manuer, manipuler ou encore prêcher la parole de Dieu, et il le faisait tellement bien que c'est grâce à lui que j'ai eu le goût, que j'ai appris à aimer la parole de Dieu. Savoir reconnaître tous les hommes et toutes les femmes qui nous ont fait du bien. Non seulement le bien physique, le bien biologique, le bien matériel, mais le bien spirituel. Reconnaissance à Dieu. Reconnaissance au Tout-Puissant. Et comment ne pas saisir chaque mois, saisir l'occasion de prendre un peu de son petit salaire pour demander une messe, pour dire merci à Dieu. Comment ne pas saisir l'occasion, un dimanche, chaque jour, autant que faire se peut. Une fois que tu as été au marché, tu as fait la vente, tu as fait une bonne affaire, pense d'abord au Seigneur. Viens, demande une messe. Donne quelque chose au Seigneur. J'ai saisi l'occasion pour vous rappeler que tout chrétien, homme et femme de bonne volonté, celui qui travaille chaque dimanche doit penser à donner ici à l'hôtel au moins 500 francs. L'un de mes prédécesseurs, M. Godfrey Milpoandi, il y a plus de 40 ans de cela, 50 ans de cela, disait que chaque chrétien devait donner à la messe comme offrande au moins 100 francs. Vous savez que le contexte a beaucoup changé. Aujourd'hui, 100 francs ne représentent plus rien. Donc, au moins 500 francs. On peut donner, si on peut donner un peu plus, d'accord, tant mieux. Pourquoi? Parce que nous avons le devoir de soutenir cette œuvre qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas notre invention à nous, n'a pas été inventée par les hommes. L'Église a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut qu'elle avance. Et pour qu'elle avance, elle a besoin de moyens. Nous devons construire des églises, nous devons acheter des terrains, nous devons entretenir nos églises. On a besoin de moyens. Et nous les faisons. Nous ne pouvons pas accepter que l'œuvre de Jésus-Christ tombe, qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle progresse. Donc ces actes de générosité en faveur de l'Église sont très importants. À poser chaque jour, à poser chaque semaine, à poser chaque mois, à poser chaque salaire, à poser à chaque fois que je reçois ma pension, à poser chaque année, important. Ce sont des occasions qui nous permettent de dire merci à Dieu. Merci pour le don de la création. Merci pour le don de la paternité, le don de la famille. Merci pour le don de la consécration. Merci pour le don du mariage. Merci pour le don, plusieurs dons que nous avons, que nous recevons gratuitement de la part de Dieu. Temps de carême, temps privilégié. Nous l'avons dit mercredi décembre, nous le répétons, temps privilégié, où notre spiritualité doit être fondée sur 3 P. La prière, le partage, la pénitence. La prière. Sans prière, il n'y a pas de vie spirituelle féconde. Quelqu'un disait avec raison que la prière, c'est l'oxygène de la vie spirituelle. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie spirituelle féconde. Prière le matin,
prière à midi, prière le soir, prière avant de dormir. Pourquoi? Parce que je l'aime. Quand on aime quelqu'un, on veut être souvent en contact avec lui. Et c'est ce qui nous permet d'être souvent en contact avec Dieu. Évidemment, c'est la prière. Là où nous partons, non pas surtout pour parler. Avant que tu n'ouvres ta bouche, le Seigneur sait déjà de quoi tu as besoin. Nous y allons surtout pour écouter. Nous avons besoin d'écouter pour savoir, pour mieux connaître la volonté de Dieu. Et c'est cela notre objectif, faire la volonté de Dieu, fiat voluntas tua. Prière, partage. Il y en a qui sont vraiment égoïstes, qui ne pensent qu'à recevoir, qui donnent difficilement, ou qui attendent qu'ils puissent avoir des millions pour partager. Si tu attends d'avoir beaucoup d'argent pour partager, tu ne le feras jamais. Tu as peu. Vous voyez l'exemple que ce Martin de Tours nous a donné. Il passe avec son cheval, il est bien couvert, il trouve un homme, un frère, un homme qui est là en train de mourir de froid, bien agressé par le froid. Et ceux qui ont déjà été en Europe savent ce que veut dire l'hiver. Mon Dieu, tu es dehors, mais comme si tu étais dans un congélateur, comme si tu étais dans un frigo. Il ne passe pas pieds joints devant cet homme. Il s'arrête. Il prend son manteau, il le divise, il le coupe en deux. Il lui donne un morceau et il part avec le deuxième morceau. Pas possible. Partage. Et cette nuit, le Seigneur lui apparaît pour lui dire merci, Martin. J'étais là, désemparé, et tu es venu à mon secours. La paix de Christ. Partage. Zaba kukabula. Bika monimi. Kukabula dimpa. Kukabula maza. Kukabula bamambo. Partager les idées. Partager la science. Partager l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Zaba kukabula. Pénitence. 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 Pénitence, la parole dont on parle de jeûne, nous pensons normalement à ne pas manger, on ne pas boire. D'abord, il faut beaucoup boire de l'eau, pas le vin rouge, pas la bière, mais de l'eau. Il ne faut jamais que celui qui jeûne ne peut pas éliminer l'eau. Quand tu élimines l'eau, c'est que là tu te suicides. Ne pas boire, c'est suicidaire. Parce que l'organisme, Dieu l'a créé de telle manière qu'il a besoin d'eau. Beaucoup boire et beaucoup prier. Jeunes, nous qui sommes les consacrés, nous qui passons tout notre temps à parler de Dieu. Et nous aussi qui sommes dans nos maisons, en train de vivre avec nos frères et sœurs, pensons souvent au moment de silence. Savoir faire le silence, c'est un exercice de pénitence. Savoir faire silence. Dans un monde où l'homme parle, où la femme parle, nous parlons beaucoup. Il y a des moments où on se dit, mais où est-ce qu'il est allé inventer cette histoire, cette affaire? Donc dans la calomnie, dans la médisance. Contrôle ta bouche, contrôle tes pieds, contrôle tes jambes, contrôle tes mains, contrôle. Pénitence. Pénitence. Il y a des fumeurs parmi vous. Les fumeurs, qu'ils arrêtent la cigarette. Ils sont en train de se faire du mal, de se détruire, qu'ils arrêtent. Et là aussi, c'est un exercice de pénitence des jeunes. Les soldats, ils sont là parmi nous. Ceux qui passent tout leur temps dans les VIP, dans les boîtes de nuit. On se pose la question de savoir là où ils mettent la boisson, cette boisson-là qu'ils boivent là. Un calcium, c'est pas possible. Arrêtez. Arrêtons cela. Et tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi de l'amour, il vit de la prière, de la paix, de la joie, du partage, de la générosité. Voilà. L'homme a besoin de tout cela pour vivre. La paix de Christ. Tout au long de ce temps fort qui nous prépare à la fête de Pâques, où nous sommes appelés à faire tous ces exercices, nous devons savoir que nous serons exposés aux tentations. Et c'est l'évangile de ce dimanche. Attention, il y a des tentations partout.
Quand tu dois faire silence, tu seras tenté de parler. Quand tu dois jeûner, tu te dis aujourd'hui, et même je suis à pain, à l'eau et au pain, tu auras aussi la tentation de manger, de beaucoup manger. C'est peut-être ce jour-là que tu auras quelqu'un qui viendra te faire un cadeau, qui viendra te donner un gâteau. Le jour où tu dis non, aujourd'hui je ne bois pas, etc. C'est ce jour-là que quelqu'un viendra pour te dire, ah, écoute, on y va. Oh, toi aussi, alors dis, maman, mais tu quoi? Donc il y a des tentations. Nous qui travaillons la tentation de la corruption, on est souvent tentés de corrompre ou d'accepter de l'argent de l'autre. Les malais sur la corruption, c'est un péché. Faisons attention à la tentation. La tentation de la débauche, de la prostitution, la tentation de la tricherie. Il ne faut pas tricher à l'école, hein? Il ne faut pas tricher. À mon époque, si tu triches, on t'attrape, on te renvoie. Et père recteur, je ne suis pas parfaitement d'accord avec toi. Celui qui triche, tu n'es pas à ta place. Il faut que tu sois honnête, que tu sois sincère. Il faut combattre la tentation de la tricherie, de la malhonnêteté. Combattre la tentation du vol. De prendre les affaires d'autrui. C'est une tentation aussi qu'il faut. Donc pendant ce temps où nous voulons nous investir dans le Seigneur, où nous voulons mettre le Seigneur à la première place, où nous voulons vivre la parole de Dieu, faisons attention car le malin n'est jamais loin. Il est toujours là, tout autour, il rôde à la recherche de sa proie. Malheur à toi si tu es la proie du malin. Comme Judas a été la proie de la trahison, qui est tombé dans la tentation de la trahison pour trahir son maître. Malheur à toi si tu tombes. Les tentations, on peut les avoir. On a vu une jeune fille bien habillée. Ah, moi, c'est normal. Ah, moi, c'est normal. Ah, c'est normal. Et puis, il ne faut pas avancer. Il faut dire, j'arrête. Dieu a créé, ce qu'il a créé c'est beau, ah très bien, mais je m'arrête par là. On apprécie, on regarde et on avance. Et on ne cherche pas à faire de faux pas pour tomber dans ce qu'il ne faut pas faire. La paix de Christ. Tentation, c'est normal que nous soyons tentés. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, à plus forte raison, nous les hommes. Mais le problème, c'est de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas tomber dans la médisance, de ne pas tomber dans les calomnies, de ne pas tomber dans la paresse, de ne pas tomber dans la prostitution, de ne pas tomber dans l'ivrognerie, de ne pas tomber dans le bruit, de ne pas tomber dans le mensonge. Savoir lutter, se battre pour ne pas tomber dans ce qui peut nous souiller, créer des obstacles, une distance entre Dieu et nous. Quelles sont tes tentations? Toi tu es parfait, les autres sont mauvais, toi tu es parfait, tu es parfaite. C'est pour ça que tu passes tout ton temps à critiquer les autres. Fais attention. Tu es responsable comme moi. Ta relation avec tes subalternes, attention. Les autres ne sont pas tes jouets. Tu as un pouvoir sur eux, mais tu ne sont pas tes jouets. Ils ne sont pas tes ouvriers. Ce sont tes frères et sœurs que tu dois aimer. Tu dois les respecter. Attention, la tentation du pouvoir, de la domination. Faites attention, faisons attention, ça me concerne moi-même. Attention, la tentation de la médisance. Attention, la tentation de la paresse. Attention, il y en a qui n'aiment pas travailler. Son travail, c'est manger. À l'heure du travail, mais quand il faut manger, le sourire, la bouche s'ouvre jusque là. Voilà. La paix du Christ. La tentation de la paresse, de rester au lit, accroché au lit. 6h, 7h, 8h du sommeil, on arrête, on sort, on avance.
La tentation, comme je le disais, je répète, j'insiste, la tricherie, travail, bosse. Et quand tu pars à l'école, vas affronter, faire l'examen, eh bien tu es prêt. Tu es sûr de toi-même, sûr du Seigneur et de toi-même. Attention, quelles sont nos tentations? Quelles sont tes tentations? Quelles sont mes tentations? Seigneur, prends soin de moi. Oh, comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et suis-je? Donne-moi toujours, Seigneur. Pense aux efforts que tu dois faire, aux efforts que tu dois fournir pour être un homme de prière, un homme, une femme, généreux, généreuse, pour être un homme, une femme qui sait maîtriser son corps, contrôler son corps, dominer son corps, de ne pas faire de son corps l'instrument des plaisirs, des chutes. Pense, médite, réfléchis. Quels sont les efforts que tu dois fournir pour que tu sois un bon chrétien, une bonne chrétienne, un bon papa, une bonne maman, un bon grand frère, un bon yaya, une bonne consacrée, une bonne religieuse, un bon prêtre, un bon évêque. Quelles sont les tentations auxquelles tu dois faire attention? Regarde ta vie, toi-même. Ne pense pas d'abord aux autres. D'abord, Yomoko, Ngaimoko, Monomosi, toi-même, qu'est-ce que je dois faire? Avant de penser à ce que l'autre doit faire. Nous allons nous mettre debout pour prophétiser notre foi en ce Dieu que Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, l'univers avant tous les siècles, ni de Dieu, ni de Dieu, lumière, ni de la lumière, vrai Dieu, ni de vrai Dieu, engendré en la vie, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il fut pour nous ce Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et il fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint,
Il est le Seigneur qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses. Le pape, les évêques, en particulier Monseigneur Abel, les prêtres et les diacres, afin qu'ils demeurent des témoins fidèles à l'évangile du Christ dans les épreuves. Prions le Seigneur. De différents fléaux, notamment les victimes de guerre, afin qu'ils mettent leur foi et espérance en Dieu seul, lui l'espérance des vivants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ceux qui te demandent, et à chacun, à chacune, ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tête et offert-toi. Avec joie et amour, offrons à Dieu le fruit de nos durs labeurs et procurons toutes les grâces du Seigneur. Amen.
Alors que nous célébrons le début de cet entrée saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous Toi qui es vraiment saint, que la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et rentré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Avec les mamans de l'association Gisèle Bambi, en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur le peuple de Dieu ici présent. Nous implorons ta bonté sur les malades, les prisonniers, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos pauvres humbles prières, les jeunes qui cherchent du travail, les couples qui cherchent un enfant, les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre Église, de notre paroisse et de notre séminaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Joséphine Bakhita, Saint Charles, Saint Kizito, Saint Jean-Paul II, qui ont fait un jour des âges nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je nous invite à avoir une pensée priante très forte pour notre Saint-Père. Il est là. Il n'est pas encore sorti du danger. Prions pour lui, pour notre Église. Nous avons encore besoin de lui, de sa présence, de ses conseils, de son ministère, Papa. Combien délicat, combien difficile. Que tu lui donnes la grâce de la guérison, si cela correspond à sa sainte volonté. Ensemble, disons avec foi cette prière que Jésus nous a enseignée, tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole, je serai guéri. Francisco.
qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toutes paroles qui sortent de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et qu'il soit accordé la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Après moi, maintenant et toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. À tous, à chacun et à chacune, je souhaite une bonne marche vers Pâques.